Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur l'antenne francophone de Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 26 février 2026. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction sur le déclassement des dernières archives de la Terreur blanche. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera des universitaires taïwanais qui ont converti des déchets alimentaires cuits en électricité. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera quant à lui du fonds d'investissement taïwanais MESH qui a participé à une levée de fonds dans le domaine aérospatial. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le président taïwanais Lai Ching-te reçoit le prix Nobel de physique 2025. Taipei dévoile une mesure expérimentale de réduction du temps de travail pour les parents de jeunes enfants. Les investissements taïwanais en Union européenne ont augmenté de 650% en 10 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 26 février 2026. Le président taïwanais Lai Ching-te a reçu aujourd'hui John Martinis, chercheur américain qui a décroché le prix Nobel de physique en 2025 aux côtés du Britannique John Clark et du Français Michel Dévoré. Lai Ching-te a salué le lauréat du prix Nobel pour son partenariat établi avec l'Academia Sinica, l'institution de recherche la plus prestigieuse de Taïwan, et pour son rôle de conseiller au sein du programme de développement de l'ordinateur quantique. Le président taïwanais a précisé que dans les 10 nouvelles initiatives en matière d'intelligence artificielle élaborées par le gouvernement, la technologie quantique était définie comme prioritaire et que Taïwan était en train de constituer une équipe nationale du développement quantique. L'Academia Sinica a dévoilé son propre ordinateur quantique supraconducteur de 20 qubits le mois dernier. Cette avancée majeure place Taïwan au premier rang mondial de l'informatique quantique, le positionnant ainsi à un tournant décisif pour la fabrication à grande échelle de puces quantiques. À l'avenir, Taïwan souhaite continuer à tirer parti de l'expertise et de la vision de John M. Martinis pour approfondir encore la collaboration de Taïwan avec les principaux instituts de recherche internationaux. Le maire de Taipei, Jiang Wan'an, a dévoilé hier un programme pilote visant à subventionner les entreprises qui réduisent d'1 heure la durée quotidienne de travail des parents d'enfants âgés de 12 ans et moins sans perte de salaire. Les entreprises participantes au programme doivent mettre en œuvre cette politique pendant au moins 10 jours par mois sur une période de 3 mois sans réduire le salaire de leurs employés. Taipei subventionnera jusqu'à 80% des salaires correspondant aux heures de travail supprimées dans la limite de 15 000 $ taïwanais, soit 428 € par employé, avec un plafond de 100 000 $ taïwanais, soit 2 857 € par entreprise. La maire de Taipei précise avoir alloué 5,5 millions de $, soit plus de 150 000 € à ce programme expérimental, qui doit concerner au total 55 entreprises, mais ajoute que les niveaux de salaire variables rendent difficile l'estimation exacte du nombre de travailleurs qui en bénéficieront. Jiang Wan'an a déclaré que cette politique s'appuyait sur l'expérience internationale, avec notamment la réussite du programme de flexibilité des horaires de travail pour la garde d'enfants mis en œuvre à Gwangju, en Corée du Sud. Une nouvelle flexibilité qui vise à atténuer l'anxiété des parents de jeunes enfants qui doivent souvent se dépêcher pour aller chercher leurs enfants à la crèche ou à l'école primaire et à plus long terme à encourager la natalité en favorisant un environnement flexible et favorable pour l'éducation des enfants. Les investissements taïwanais en Union européenne ont augmenté de 650% en 10 ans selon les chiffres de l'Agence internationale du commerce international de Taïwan. De 2016 à 2025, le montant total des investissements taïwanais en Union européenne a atteint les 13,88 milliards de dollars américains,
contre 1,85 milliard enregistrés sur la décennie précédente, soit une hausse d'environ 650%. L'Union européenne est le 4e partenaire commercial de Taïwan et la première source d'investissement étranger pour Taïwan, avec des échanges commerciaux bilatéraux qui ont dépassé les 68,64 milliards de dollars américains en 2024. Julie May, qui dirige la division économique du Bureau de représentation de Taipei en Union européenne et en Belgique, a précisé que les investissements en Union européenne étaient auparavant restés relativement limités, les entreprises taïwanaises privilégiant la Chine et l'Asie du Sud-Est pour investir. Mais après la pandémie de Covid-19, ces entreprises ont commencé à explorer d'autres marchés en raison de la diversification de la chaîne d'approvisionnement et afin de répartir les risques. Le port de Kaohsiung, plus grand port de Taïwan, et celui de la baie de Subic aux Philippines ont signé un accord de jumelage le 25 février, un accord qui s'inscrit dans la nouvelle politique vers le sud mise en place par l'ex-président Tsai Ing-wen en 2016 et vise à renforcer la coopération entre les deux ports en matière d'opérations portuaires, de gestion de la sécurité des zones portuaires et de sécurité de l'information, mais aussi en matière d'échange de personnel. La compagnie Taiwan International Ports Corporation, TIPC, s'est félicitée de cet accord qui doit renforcer le rôle du port de Kaohsiung, je cite, comme porte d'entrée dans le réseau de transport maritime de l'Asie-Pacifique. Son président, Cho Yong-hui, a rappelé que l'entreprise avait enregistré 23,53 milliards de dollars taïwanais, soit 637 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, grâce aux 567 arrivées de bateaux de croisière, soit 37% de plus qu'en 2024, et aux plus de 1,15 million de passagers. Le musée des monuments historiques de Tamsui, dans le Nouveau Taipei, a annoncé avoir signé un protocole d'entente avec le musée d'histoire de Matsura et le comptoir commercial néerlandais à Hirado, au Japon. Cet accord prévoit une coopération en vue d'expositions internationales, des activités éducatives et des échanges de personnel. Le musée d'histoire de Matsura, inauguré en 1955, est situé dans la ville de Hirado, dans la préfecture de Nagasaki, une ville qui était un centre majeur du commerce international pendant la période Edo, en particulier avec la Chine des Ming et les Néerlandais. C'est à Hirado que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a ouvert un comptoir en 1609, fonctionnel pendant 33 ans et classé site historique national du Japon en 1922, avant de devenir un musée en 2011. Notons que Hirado est également le lieu de naissance du célèbre pirate sino-japonais Koshinga, une figure historique majeure à Taïwan. À l'occasion de la signature a été inaugurée au fort San Domingo à Tamsui une exposition spéciale intitulée La route des voiles, échange entre Tamsui et Hirado. Il s'agit de mettre en lumière les rôles essentiels de ces deux villes dans le réseau commercial de la région au XVIIe siècle, à travers des documents et des objets historiques, notamment grâce au prix d'objets par le musée d'histoire de Matsura. L'hôpital général des vétérans de Taipei et l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan font partie du classement des 250 meilleurs hôpitaux du monde en 2026, publié par le magazine d'actualité américain Newsweek. Les deux hôpitaux figurent respectivement à la 174e et à la 249e place de ce classement qui a débuté en mars 2019 avec la collaboration de Statistica. Cette année, plus de 2500 hôpitaux de 32 pays ont été évalués sur la base d'opinions d'experts médicaux, d'indicateurs de qualité et de sondages de satisfaction menés auprès de leurs patients. Le Bureau du tourisme, qui dépend du ministère des Transports, a publié hier les nouveaux chiffres sur le tourisme en 2025, révélant notamment que le prix moyen d'une chambre d'hôtel avait atteint les 2 984 $ taïwanais, soit 80,85 € par nuit l'année dernière, soit une hausse de 0,81% par rapport à 2024. Les nouvelles statistiques indiquent également que le secteur de l'hôtellerie taïwanais a accueilli 82,05 millions de clients l'année dernière, soit 3,29 millions de plus par rapport à 2024. Concernant les prix de l'hébergement, qui sont souvent cités comme un obstacle au développement du tourisme domestique, le Bureau du tourisme a assuré que globalement, le taux de croissance des prix s'était stabilisé par rapport aux périodes précédentes. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 26 février qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur RTI.